Dans cette vidéo, je vais vous donner mes idées d'analyse sur quelques paires de devises. On va commencer avec GBP, JPY. Là, je suis sur l'unité de temps d'une heure. Vous pouvez voir que la tendance est clairement haussière sur une heure. Donc là, je vais identifier le niveau de continuation et le niveau de retournement sur la tendance d'une heure. Donc, ça, le dernier haut, confirmé. Et son bas, qui est ce niveau. Vous pouvez voir ici, c'est son bas. Donc, je trace. Donc, la tendance haussière, le prix a cassé le niveau de continuation de la tendance, mais juste avec une mèche. Donc, ça, c'est une fausse cassure. Quand c'est juste une mèche qui a dépassé un niveau ou une zone, on parle de fausse cassure. Mais quand c'est une bougie qui a bien dépassé le niveau, là, on va parler d'une bonne cassure. Donc là, c'est une fausse cassure, ce qui nous montre que probablement la tendance haussière s'affaiblit. Si ça avait cassé, on allait parler de continuation de cette tendance. Mais le prix s'est retourné, a fait une fausse cassure. Après, ça s'est retourné et a cassé légèrement le bas qui nous sert de niveau de retournement. Ce qui nous montre que probablement, si le prix dépasse ce niveau, la tendance baissière va commencer. Donc, sur une heure, on peut voir tendance haussière. Mais, est-ce que la tendance va continuer dans sa direction? Là, actuellement, d'après les signaux que le graphique nous montre, probablement, la tendance baissière peut commencer. Donc, un retournement. Là, maintenant, je viens sur 15 minutes pour continuer avec l'analyse. Sur 15 minutes, vous pouvez voir, il y a la cassure qui est bien visible. Sur une heure, ce n'était pas visible. Maintenant, dans ce cas, la structure de 15 minutes est la même que la structure d'une heure. À ce niveau, je me base sur la structure de 15 minutes parce que ça montre plus de détails. Il y a une bonne cassure du bas sur 15 minutes, ce qui nous montre un retournement de la tendance. La structure est visible aussi sur une heure. Donc, je peux chercher de zones ici pour vendre. Donc là, pour chercher de zones, je prends juste le haut, là. Donc là, probablement, le prix peut se retourner sur cette zone. Et au même moment, le prix peut se retourner sur un niveau mineur ici, une structure mineure. Mais je priorise juste la zone qui est plus haut. Donc, pour moi, si le prix touche cette zone, je peux chercher à vendre. Je vais juste aller sur une minute pour chercher mes confirmations d'entrée. Maintenant, je vais aller sur USDJPY, mais je ne dois pas oublier que ce niveau reste aussi le niveau d'invalidation du mouvement baissier que je vois. Ce qui veut dire, si le prix ne s'est pas retourné ici, mais le prix a cassé ce haut, ça peut revenir et on va considérer ici comme une fausse cassure. Mais si le prix fait un mouvement comme ça, par exemple, et dépasse ce haut-là, ça veut dire que quoi? La tendance haussière va continuer, va recommencer parce que quoi? Le prix a cassé un autre haut. Du moment où le prix casse un autre haut pour nous, si on se base sur la théorie de dos, ça veut dire que la tendance haussière continue. Donc voilà les scénarios possibles. Disons 3 scénarios possibles. Premier scénario, si le prix touche ici, bon, on peut dire même 4. C'est-à-dire, premier scénario, le prix peut chuter directement. Ça veut dire, ça ne va pas venir sur ma zone. Et là, je vais observer. Deuxième scénario, si le prix vient sur ma zone, je vais chercher de confirmation. Troisième scénario, le prix peut casser le haut, faire une fausse cassure et réintégrer la zone. Si le prix fait un truc comme ça, je vais aussi faire une entrée après la réintégration pour vendre. Et quatrième scénario possible, le prix peut casser ici et partir. Là aussi, j'observe, je ne fais rien. Donc, vous pouvez voir que je sais probablement les scénarios possibles et je sais aussi ce que je dois faire quand ce scénario se confirme. Donc, c'est à peu près comme ça, vous devez travailler. Là, je change d'actif, USDJPY, je vais sur une heure. Ok, là,
c'est USD, JPY. La tendance était baissière. Après, le prix a fait une consolidation ici. Mais après cette consolidation, on va tracer. Bon, des fois, si vous êtes sur un graphique, par exemple, une tendance baissière, et après, vous ne savez pas exactement ce qui se passe à la suite, vous pouvez commencer sur la tendance précédente. Donc ici, je vais travailler sur la tendance baissière pour voir exactement ce qui se passe devant. Donc, tendance baissière, je trace le dernier bas confirmé et son haut. Là, c'est le dernier bas confirmé. Et ici, le haut. Le prix a cassé le haut, ce qui veut dire que la tendance haussière a déjà commencé. Et après, le prix a créé des hauts pour la tendance haussière, des hauts confirmés. Mais après, le prix a créé un dernier haut confirmé qui est à ce niveau. Et son bas qui est ici. Vous pouvez voir après, le prix a cassé le bas. Ce qui nous montre probablement que la tendance baissière va commencer. Et pour moi, tendance haussière et un retournement en cours. Donc, je vais aller sur 15 minutes pour continuer avec l'analyse, voir les détails et chercher une zone. Donc là, sur 15 minutes, qu'est-ce que je vois? Il y a plus de détails. Sur 15 minutes, la tendance baissière avait déjà commencé plus haut ici. Ça, c'est le haut confirmé. Et ici, son bas. Donc, ça, c'est juste... Ça, c'est le niveau de retournement sur 1 heure. Et ça, c'est sur 15 minutes. Donc voilà, la tendance baissière avait commencé ici. Et après, maintenant, le prix a cassé ce bas. Dernier bas confirmé. Et son haut, qui nous sert de niveau de retournement. Donc, à ce niveau, le prix a cassé, disons sur 15 minutes, la tendance baissière a déjà commencé. Et ici, c'était une continuation. Le prix a fait une bonne cassure. Donc, on va chercher des zones pour vendre. Pour chercher une zone, on peut prendre ici ou ici. Mais je travaille juste avec la zone qui est plus haut. Donc, je trace ma zone quelque part ici. Pour tracer ça, je peux prendre la dernière bougie haussière qui a lancé le mouvement baissier. Mais ici, il n'y a que des grosses bougies. Donc, je peux aller sur 5 minutes pour aller chercher une bougie pour tracer. Donc, je prends cette dernière bougie haussière et je trace ma zone. Je reviens sur 15 minutes. Donc là, les scénarios possibles, le prix peut chuter parce que c'est la tendance baissière. Donc, si le prix touche ici, je cherche de confirmation et je vends. Mais si le prix se retourne directement, ce n'est pas ma configuration. Donc, j'observe une nouvelle structure. Une nouvelle structure comme ça. Et je cherche encore une autre zone, simplement. Et troisième scénario, le prix peut casser ici. Fausse cassure et revenir ou soit repartir. Donc, le prix peut changer à la cassure de ce niveau. Donc, j'observe. J'ai mis l'alerte sur mon opportunité et j'observe. On vient sur Euro-USD. Bien sûr, Euro-USD, on est sur 1 heure. 1 heure tendance haussière. Tendance haussière, je cherche le dernier haut confirmé. Ici, devant, vous pouvez voir qu'il y a des mouvements bizarres. Pour bien définir ça, commencez par travailler sur ça. La tendance haussière, là, ça va vous permettre d'identifier ce qui se passe réellement ici. Donc, tendance haussière, je trace le dernier haut confirmé et son bas qui était ici. Et son bas. Et le prix l'a cassé, ce qui montre qu'une tendance baissière veut commencer sur 1 heure. Après, le prix a cassé encore ce bas. Voilà, donc sur 1 heure, c'est une tendance baissière. Et son haut qui est ici. Donc, du moment où le prix n'a pas cassé, le haut là, avec une bonne cassure, ça veut dire sur 1 heure, la tendance est toujours baissière. Parce que le prix a cassé le niveau de continuation qui est ici. Donc, 1 heure, tendance baissière. Et le prix, disons, c'est un retracement. Maintenant, on va venir sur 15 minutes pour voir de quelle tendance il s'agit.
sur 15 minutes, vous pouvez voir que c'est une tendance haussière. Là, c'était le dernier bas confirmé. Et ici, le haut. Donc, le prix a cassé ce niveau de retournement et a créé un autre haut qui est à ce niveau. Un autre haut. Et voilà le dernier haut confirmé. Et maintenant, son bas. Ici, c'est la cassure qui nous montre qu'il y aura une continuation de la tendance haussière. Donc, sur 15 minutes, on sait que probablement la tendance haussière va continuer. On va juste chercher deux zones pour acheter. Donc là, pour chercher la zone, on prend ici. Ça sera sûrement une bougie sur 5 minutes. Donc là, c'est ma zone. Et j'attends probablement le prix sur la zone. Si le prix vient et touche la zone, je vais chercher de confirmation pour acheter. Mais si le prix casse cette zone, je ne vais rien faire parce que la tendance baissière peut recommencer. Et le prix peut monter aussi directement sans revenir sur la zone. Ce sont des scénarios qui sont possibles. Le prix n'est pas obligé de faire exactement ce que je veux voir. Ça va confirmer, ça donnera mes configurations, mais pas chaque jour. Et le prix fera juste ce qu'il veut quand il veut. Voilà. Donc là, je connais les scénarios possibles sur EURUSD. Et on vient sur le GBP USD pour terminer. Parce que j'ai analysé 4 actifs. On vient sur 1 heure. Sur 1 heure, vous pouvez voir que c'est une tendance haussière, clairement haussière. Donc, on trace le niveau de continuation et retournement. Le niveau de retournement est là. Le dernier haut confirmé et son bas. Le dernier haut confirmé ici, c'est le dernier bas qu'il a fait avant de monter. Là maintenant, sur 1 heure, tendance haussière et continuation parce que le prix a cassé ici. Donc, on observe le mouvement. Maintenant, là, on sait très bien que le prix est dans une tendance haussière. On vient juste sur 15 minutes pour voir les détails. S'il y a une tendance baissière ou une tendance haussière. Et là, c'est une tendance haussière. Sur 15 minutes, c'est tendance haussière. Donc, je zoome bien pour pouvoir bien identifier la structure du marché haut confirmé et son bas. Donc là, vous pouvez voir que c'est presque la même chose que EURUSD. Continuation sur 15 minutes aussi parce que le prix a cassé le haut là. Donc simplement, je trace ma zone plus bas ici. Et j'attends le prix sur la zone. Le prix touche la zone, je cherche des confirmations, j'achète. Si le prix casse vers le bas, ça veut dire tendance baissière peut commencer. Et je vais encore faire la mise à jour de mon analyse pour profiter de la nouvelle tendance baissière. C'est aussi simple que ça. Donc, ce sont ces 4 actifs que je vais surveiller. J'espère que vous avez appris quelque chose de cette vidéo. Vous pouvez me contacter en privé si vous voulez vous former sur l'analyse technique ou sur le trading ou vous avez des questions à me poser ou quoi que ce soit. Je suis disponible. Vous pouvez aussi rejoindre mon canal Telegram. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin.